Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va résoudre un système de deux équations à deux inconnues par combinaison, on dit par combinaison linéaire. Alors ici, voici le système à résoudre. On observe quoi? On observe que devant x et y, à chaque fois on a des coefficients qui sont différents et c'est justement ça qui va nous guider et nous dire qu'en réalité on veut résoudre le système par combinaison linéaire parce qu'on n'a pas facilement x en fonction d'y. Dès que vous n'avez pas facilement dans une ligne ou l'autre x en fonction d'y, qui plus est, si vous avez x en fonction d'y mais que vous avez des fractions qui interviennent, les calculs vont être difficiles quand vous allez substituer. Raison pour laquelle, dans ce cadre-là, on va choisir la méthode par combinaison linéaire. Bien sûr, si vous me posez la question, est-il possible de le faire par substitution? C'est toujours possible. On va exprimer x en fonction d'y, mais on va avoir des coefficients qui vont être compliqués, qui risquent d'apparaître, notamment avec des fractions. Alors, ici, on va détailler la résolution du système par combinaison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude, on va appeler S l'ensemble des solutions du système. X, Y est solution si et seulement si les deux équations sont vérifiées. Et on va appeler L1 et L2 chacune des lignes. Vous pouvez choisir, dès le début, de fixer une ligne par rapport à une autre, mais c'est vous qui le déterminez. Si vous avez envie de fixer celle-ci comme étant L1 et celle-ci comme étant L2, vous pouvez le faire. Et vous le ferez en fonction de la simplicité des calculs, on va l'expliciter tout de suite. Donc ce que je décide de faire, c'est de conserver L1, j'aurais pu conserver L2, autrement c'était possible, mais je décide que ligne 1, c'est celle-ci. Comment? L'idée, c'est d'éliminer, dans la ligne 2, d'éliminer les x. Comment faire pour les éliminer? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le droit de prendre une ligne, donc L1, je la conserve, et la ligne 2, regardez bien ce que je fais, je multiplie tous les coefficients, toute la ligne 2, entre guillemets, par un coefficient qui est tel que quand je vais vouloir ajouter cette ligne avec cette ligne, je conserve le égal. Quand je dis ajouter une ligne avec une ligne, c'est qu'en fait, je vais ajouter chacun des coefficients et je vais ajouter membre à membre, en fait, tous les termes de l'égalité. Donc, ce que je fais, c'est que 6x, je le conserve. Et mon idée, c'est que vous voyez ici, j'ai 2x. Là, j'ai 6x. L'idée, c'est de multiplier tout par moins 3, ce qui fait que 6x et 2x fois moins 3x, ça fait moins 6x. 6x moins 6x, 0. Et j'élimine comme ceci les x. Je vais obtenir une nouvelle ligne dans laquelle il n'y a plus de x, il n'y a que des y, et donc j'aurai la valeur de y. Alors je le détaille. Cette ligne-là, je la multiplie par moins 3. Pourquoi? Mon idée, c'est de faire apparaître le même coefficient que dans la ligne 1 qui est devant le x, et d'y affecter un signe moins, de manière à ce que quand je les ajoute, ça s'élimine. C'est ça l'idée sous-jacente. 2x, je multiplie par moins 3, j'obtiens moins 6x. 4x, je multiplie par moins 3, ça fait moins 12y. 2, je multiplie par moins 3, ça fait moins 6. Et c'est là que la magie s'opère. J'ajoute tout, membre à membre. 6x plus moins 6x, 0. 3y plus moins 12y. 3 moins 12, moins 9y. 1 plus moins 6, 1 moins 6, ça fait moins 5. J'obtiens une nouvelle ligne qui a été obtenue en fait par ce qu'on appelle combinaison linéaire de la ligne 1 et de la ligne 2. Combinaison linéaire de la ligne 1 et ligne 2, ça veut dire que vous avez fait 3 fois L1 plus 5 fois L2, et bien, ou quand vous avez fait 4 fois L1 moins 6 fois L2, par exemple, ça, c'est une combinaison linéaire de la ligne 1 et de la ligne 2. Vous avez ajouté la ligne 1 et la ligne 2 et vous avez affecté des coefficients. C'est ce que vous verrez en classe préparatoire aux grandes écoles. Ça veut dire que vous avez fait une combinaison linéaire de L1 et L2. Vous avez ajouté L1 et L2 et en plus vous y avez affecté des coefficients. C'est un petit peu ça l'idée. Donc on a le droit de le faire pour nos lignes 1 et ligne 2. J'obtiens une nouvelle ligne où il y a écrit moins 9y moins égale moins 5. Et regardez ce que je fais. J'écris L2, je mets une flèche comme ceci, j'écris la nouvelle ligne 2. Elle a été obtenue en faisant la ligne 1 moins 3 fois la ligne 2 ancienne. L1 moins 3L2. Et j'obtiens cette ligne-là, moins 9y égale moins 5. Une fois que vous avez fait ça, vous venez donc d'obtenir une nouvelle ligne 2. Il faut bien sûr toujours réécrire la ligne 1 parce qu'elle vous servira à trouver la valeur de x. Alors, grâce à la ligne 2, on trouve la valeur de y. Y, c'est donc moins 5 sur moins 9, donc 5 sur 9. Là, j'ai y, et maintenant, j'ai plus qu'à réinjecter la valeur de y dans la ligne 1, comme ceci, et je trouve immédiatement mais bien la valeur de x, donc 3 fois 5, 15 neuvième, 6x plus 15 neuvième égale 1. J'obtiens que 6x est égal à 1 moins 15 neuvième,
1, je l'écris en neuvième, ça fait 9 neuvièmes moins 15 neuvièmes. 9 moins 15, ça fait moins 6 neuvièmes. Et j'obtiens 6x égale moins 6 neuvièmes. Et y égale 5 neuvièmes. Vous devez toujours recopier le y, hein, sinon le système n'est plus équivalent. Ça ne sera pas équivalent à ça, qui sera équivalent à ça. Maintenant, une fois que j'ai ceci, eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que y vaut 5 neuvièmes et que 6x vaut moins 6 neuvièmes. J'en déduis que x vaut moins 6 neuvièmes sur 9 fois 6. Hein. Entre guillemets, on a divisé les deux membres de l'égalité par 6. Et j'obtiens donc que x est égal à moins 6 sur 9 fois 6 égale moins 1 sur 9. J'ai simplifié par 6. Au niveau du calcul, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont avoir une difficulté ici. Comment fait-on pour trouver x? Alors, si vous êtes adepte de tout ce qui est produit en croix du collège, en gros, le 6 passe en dessous, hop, et ça vous fait moins 6 divisé par 9 fois 6. Ça, c'est une méthode. Cependant, la réalité des choses, c'est que mathématiquement, c'est ceci qui s'est passé. On a, de cette ligne-là, de cette égalité, on a divisé les deux membres de l'égalité par 6. J'ai simplifié ici par 6, et j'ai obtenu x égale moins 9 sixième sur 6. 6 est en réalité 6 sur 1. Pour calculer ceci, vous le savez, il n'y a aucune difficulté, on multiplie par l'inverse. Et donc ça nous fait moins 9 fois 1, donc moins 9 sur 6 fois 6. Tout simplement. Et donc, ici je me suis trompé, c'était pas 9 sixièmes, c'était 6 sur 9. Et au final, vous obtenez 6 sur 9, comme ceci. Et vous obtenez immédiatement donc moins 6 sur 9. Et donc vous obtenez bien, en simplifiant par 6, vous obtenez bien moins 1 sur 9 comme résultat. Faites bien attention, j'avais fait une toute petite erreur ici, c'est moins 6 sur 9. Moins 6 sur 9. Donc vous avez votre moins 6 sur 9 et vous multipliez par l'inverse, ce qui fait que vous simplifiez par 6 et vous obtenez moins 1 sur 9 immédiatement. Ainsi, on a bien ça comme résultat. Donc on obtient x égale moins 1 sur 9 et y égale 5 neuvièmes. Conclusion, l'ensemble des solutions, c'est le couple moins 1 sur 9 pour le x et 5 sur 9 pour le y. Maintenant, on va faire une petite remarque. On va juste remarquer la chose suivante, c'est qu'on va vérifier que nos solutions, eh bien, elles sont effectivement solutions du système. Donc quand vous remplacez, ça doit marcher. Donc vous écrivez 6 multiplié par moins 1 sur 9 pour vous en convaincre, plus 3 fois 5 sur 9. On fait le calcul. Et on va faire la même chose pour la deuxième ligne. On va faire 2 fois moins 1 sur 9, plus 4 fois 5 sur 9. Alors, faisons-le. Moins 6 fois moins 1 sur 9, ça fait moins 6 neuvièmes. 3 fois 5, 15. 15 neuvièmes. 15 neuvièmes moins 6 neuvièmes, ça fait 9 neuvièmes. Et 9 neuvièmes, ça fait bien 1. Donc ça fonctionne. Moins 2 neuvièmes ici, plus 20 neuvièmes. 20 neuvièmes moins 2 neuvièmes, ça fait 18 sur 9. Et 18 sur 9, ça fait bien 2. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous voyez bien que les valeurs qu'on a trouvées sont le couple xy et solution du système d'équation ici. Si on devait en faire l'interprétation géométrique, on a affaire ici à une droite. À une droite, ces deux droites, elles sont donc séquentes et elles se coupent en un même point. Voici ses coordonnées, moins 1 neuvième, 5 neuvièmes, tout simplement. Faites bien attention à cette petite étape calculatoire que je vous ai explicitée ici. Je vais la refaire si besoin, si vous n'avez pas bien compris. J'avais fait une petite erreur de recopiage. Une des difficultés majeures dans les systèmes d'équations, c'est le calcul. Notamment, ce calcul-là peut être délicat. Donc je vous le refais pour ceux qui n'avaient pas bien saisi. Dans une égalité, on peut diviser, le membre de gauche, le membre de droite, par une même quantité, qui est 6 ici. Donc je divise les deux membres par 6. Une fois que je suis ici, je peux simplifier par 6, j'obtiens x égale moins 6 neuvième divisé par 6. Ceci, vous l'avez déjà vu en troisième, parce que 6, c'est pareil que 6 sur 1. Donc vous écrivez moins 6 neuvième. Et le 6, c'est pareil que 6 sur 1. Donc rappelez-vous, quand vous avez deux fractions comme ceci, pour avoir le résultat, il faut multiplier par l'inverse. Donc vous multipliez par l'inverse de 6 sur 1, donc 1 sur 6. Et là, vous retombez sur une règle que vous connaissez, qui est que quand vous avez A sur B multiplié par C sur D, eh bien vous pouvez dire que c'est A fois C divisé par B fois D. Et c'est le cas ici. Donc on obtient quoi? On obtient moins 6 divisé par 9 fois 6. Et à ce stade-là, vous pouvez simplifier par 6 et vous obtenez ainsi
Parce que le 6 qui est ici, c'est pareil que 6 fois 1. Donc c'est pareil que, du coup, moins 1 sur 9. J'ai voulu refaire cette étape précisément parce que vous aurez dans les calculs avec les systèmes ce type de petit calcul qui va réintervenir et donc il faut absolument, absolument le connaître. Et vous voyez que si on saute des étapes, qu'on ne refait pas tout ça, eh bien, c'est comme si on avait pris le 6, qu'on l'avait mis au dénominateur et qu'après on avait simplifié et on aurait obtenu moins 1 sur 9. Ça, c'est quand on veut sauter des étapes et le faire tout de suite. Cependant, mathématiquement, c'est ce calcul-là qui se cache. Je vous laisse le tableau si jamais vous avez envie de revoir quelques calculs. Et puis, je vous remercie et à très bientôt.